Ma belle-mère veut que j'emmène ma belle-sœur en lune de miel, mais je pars seul quand elle se présente à l'aéroport parce que mon mari l'a invitée. Mon mari Jacob, 30 ans, et moi, 27 ans, nous sommes mariés il y a environ une semaine. Hier, nous devions soi-disant partir pour notre lune de miel, mais j'ai finalement pris un vol pour une autre destination. Sa sœur cadette, Angie, 26 ans, s'est présentée à l'aéroport, et apparemment, Jacob était au courant depuis le début. En fait, c'est lui qui l'avait invité à venir avec nous. Pour donner un peu de contexte, sa sœur Angie a récemment traversé un terrible divorce avec son ex-mari. Angie et son ex étaient amoureux depuis le lycée et se sont mariés dès qu'ils ont pu. Ils ont passé plusieurs belles années ensemble jusqu'à ce qu'Angie découvre, il y a environ un an, qu'il avait une liaison depuis des mois avec une de ses collègues. Elle a essayé de sauver leur mariage même après ça, mais après plusieurs séances de thérapie de couple, c'est son ex qui a demandé le divorce, affirmant qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer. Elle l'a supplié de rester, mais malgré tout, il est parti et ils ont divorcé. Elle a obtenu tout dans le divorce, la maison, les voitures, une généreuse compensation, mais même cela n'était pas suffisant pour elle parce qu'elle voulait que son mariage reste intact et ne se souciait de rien d'autre. Je trouvais ça vraiment triste et, honnêtement, je me sentais mal pour elle, car c'était une personne gentille et elle ne méritait pas cela. Pour être honnête, personne ne mérite de traverser ça, et j'avais vu de mes propres yeux à quel point elle avait été déprimée dans les mois suivant le divorce. Je voulais l'aider, mais tout ce que je pouvais offrir, c'était des mots de réconfort. Je voulais l'impliquer dans le mariage pour la tenir occupée et distraite, mais Jacob m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée, car participer à un mariage comme le nôtre ne ferait que lui rappeler que son propre mariage s'était effondré. Et quand j'y ai réfléchi, j'ai été d'accord. Alors, j'ai décidé de simplement lui demander de temps en temps comment elle allait. Angie et moi n'étions jamais proches, mais nous nous entendions bien. En fait, je pourrais dire la même chose de la plupart des membres de la famille de Jacob. Je ne dirais pas que j'étais proche de l'un d'eux, mais nous nous entendions bien et je n'avais jamais eu de problème avec eux, jusqu'à maintenant. Mais ensuite, un jour après mon mariage, ma belle-mère Nora, 55 ans, m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait que j'invite Angie à nous rejoindre pour notre lune de miel. Jacob et moi avions planifié cela depuis longtemps, et je pense que j'étais plus excité par la lune de miel que par le mariage, pour être honnête. J'adore voyager, et Jacob aussi, et nous aimons particulièrement les chaînes de montagne, donc nous avions prévu une visite complète des Alpes. Nous avions pris environ 3 semaines de congé et attendions ce voyage avec impatience depuis que nous l'avions planifié. Maintenant, je me sentais mal pour Angie et j'aurais été prête à faire tout ce qu'il fallait pour lui remonter le moral, sauf cela. Nora m'a dit qu'Angie aimait aussi voyager et qu'elle pensait qu'un voyage avec nous l'aiderait à surmonter sa douleur, mais Angie ne voudrait venir que si je l'invitais personnellement, donc elle voulait que je lui demande et que je fasse comme si je voulais vraiment qu'elle vienne avec nous. Mais honnêtement, je ne voulais pas qu'elle vienne avec nous. Pour commencer, c'était censé être notre lune de miel, et je ne pense pas qu'il soit approprié pour la famille de se joindre aux jeunes mariés pendant leur lune de miel. Et deuxièmement, j'avais vraiment hâte à ce voyage, car les semaines précédant le mariage avaient été incroyablement stressantes et fatigantes pour nous deux. Jacob et moi avions spécialement pris du temps pour pouvoir voyager et passer du temps de qualité ensemble. Il ne semblait pas juste que Nora me demande de renoncer à cela pour le bonheur d'Angie. Je me sentais un peu coupable, mais j'ai dû dire à Nora que je ne pouvais pas le faire, car cela ne serait juste pour aucun d'entre nous. J'espérais qu'elle comprendrait que c'était notre lune de miel et que je ne voulais pas qu'Angie vienne avec nous. À ce moment-là, elle ne s'est pas disputée avec moi, mais elle a essayé de me convaincre que ce serait vraiment bon pour Angie et que je ferais une grande faveur à tout le monde en l'invitant à venir avec nous. Elle a même proposé de couvrir le coût du voyage d'Angie avec nous, et je n'avais donc pas à m'inquiéter de l'argent. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'inviter et d'être là pour elle. Elle insistait beaucoup, mais malgré cela, je suis resté ferme et j'ai refusé l'idée parce que ce n'était juste pour personne. Je pouvais comprendre que c'était difficile pour elle de faire face à un divorce, mais elle ne pouvait pas juste s'incruster et s'attendre à ce que nous renoncions à notre lune de miel juste pour lui remonter le moral. De plus, ce n'était même pas Angie qui essayait de me convaincre de la laisser venir. Nora pensait que ce serait bon pour elle de voyager avec nous. Si Angie m'avait approché elle-même, j'aurais peut-être même envisagé de dire oui. Mais je ne pensais pas non plus qu'elle voulait venir avec nous, car elle n'en avait jamais parlé. Même quand j'ai mentionné la lune de miel, elle ne semblait pas intéressée à venir avec nous et m'a simplement dit de m'amuser. C'était tout. Après quelques minutes de conversation et de discussion, Nora a laissé tomber le sujet, et il n'a plus jamais été mentionné après cela. Après cette conversation, j'ai parlé à Jacob de ce que sa mère avait dit, mais étrangement, il n'a eu aucune réaction. Il m'a simplement demandé ce que j'avais répondu, et je lui ai dit que j'avais dit non. Quand j'ai dit cela, il a juste grogné, et c'était tout, aucune autre discussion à ce sujet. Avec le recul, j'aurais probablement dû faire plus attention à cela, mais à ce moment-là, j'étais trop excité à l'idée de commencer à préparer mes bagages pour notre lune de miel, alors je n'y ai pas trop pensé.
La semaine entre le mariage et la lune de miel, nous étions occupés par le travail, car nous essayions de tout finir avant notre départ, donc nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de sa famille, et personne n'a essayé de nous contacter non plus. Jacob et moi parlions de temps en temps de la lune de miel et de notre voyage quand nous étions à la maison cette dernière semaine, mais il n'a pas dit un mot sur ce qu'il avait prévu jusqu'au dernier moment. Je n'avais aucune idée qu'il avait invité Angie à venir avec nous, et je ne l'ai découvert qu'à l'aéroport, quand Angie et Nora sont arrivés hier. Jacob et moi sommes partis environ 3 heures avant notre vol prévu à l'aéroport, et pendant que nous attendions à l'extérieur et déchargions nos bagages des taxis, j'ai soudainement remarqué Angie et Nora s'approcher de nous. J'ai essayé de donner à tout le monde le bénéfice du doute jusqu'à ce que je remarque qu'Angie avait ses bagages avec elle. À ce moment-là, j'ai su qu'elle n'était clairement pas là juste pour nous dire au revoir ou nous accompagner. Elle a crié, surprise, très fort et m'a serré dans ses bras quand elle s'est approchée, mais j'étais encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, car je pensais avoir été très clair sur mes sentiments avec Jacob et sa mère. Cependant, malgré ce que j'avais dit, il était apparemment prévu qu'elle nous rejoigne pour notre lune de miel. Quand Angie a réalisé que j'avais l'air confuse et que je n'étais pas contente de la voir, son sourire s'est estompé, et elle m'a demandé si je n'étais pas heureuse de la voir. Je ne savais même pas quoi dire, alors je me suis simplement tourné vers Jacob pour avoir une explication. Je voulais qu'il me dise qu'il n'était au courant de rien et que c'était Nora qui avait organisé tout cela, mais à la place, il m'a dit qu'après que je lui ai parlé de l'appel téléphonique et de la conversation que j'avais eue avec Nora l'autre jour, il n'avait pas pu s'empêcher de penser à quel point ce serait agréable pour Angie de venir avec nous en voyage et de s'amuser pour se changer les idées. La raison pour laquelle il avait réagi ce jour-là était qu'il avait, quelques heures plus tard, décidé de passer derrière mon dos et de dire à Angie que j'étais apparemment celle qui avait suggéré cette idée et l'avait invitée à venir avec nous en voyage comme une surprise pour moi. Et sur ce point, il avait raison, c'était définitivement une surprise, mais pas une bonne. J'ai trouvé que c'était horrible et égoïste de sa part de faire exactement ce que je lui avais dit de ne pas faire. J'aime bien Angie, comme je l'ai dit, c'est une personne vraiment gentille. Je l'aime bien, mais j'aime bien beaucoup de gens. Je ne vais pas emmener tout le monde en lune de miel avec moi juste parce que ce serait gentil de le faire. Je n'ai pas à faire des choses juste parce qu'elles sont aimables, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi intime et spécial qu'une lune de miel. Après que Jacob m'ait dit que c'était son idée et qu'il était celui qui avait invité Angie à venir avec nous, quelque chose en moi a explosé à ce moment-là devant Angie et sa mère, et je lui ai dit que c'était tout simplement inacceptable. Je savais qu'Angie se sentirait mal à cause de cela, mais c'était ce que je pensais à ce moment-là. Je lui ai dit qu'il était passé derrière mon dos et que je ne pouvais pas lui pardonner parce que cela faisait à peine une semaine que nous étions mariés, et il cachait déjà des choses et me mentait. Il a essayé de faire passer cela pour quelque chose de vraiment petit et insignifiant, mais pour moi, j'avais planifié cette lune de miel depuis longtemps, et j'avais été très clair sur le fait que j'y tenais, même le jour où je lui ai parlé de la suggestion de Nora et que je n'aimais pas l'idée d'inviter Angie juste parce qu'elle se sentait déprimée. Je pense avoir été très clair sur mes sentiments à ce sujet, donc cela n'était ni trivial ni insignifiant pour moi. Je me suis senti trahi, et j'étais extrêmement énervé, mais il refusait simplement de le voir de cette façon, disant que je réagissais de manière excessive et que j'en faisais une affaire trop importante. Il m'a dit qu'Angie paierait elle-même, qu'elle resterait dans une chambre séparée et ne nous rejoindrait que pour certaines activités, mais que nous ne serions pas ensemble tout le temps. Cependant, ce n'était pas suffisant pour moi, car à la fin de la journée, elle viendrait toujours avec nous en lune de miel, et je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je trouve cela vraiment étrange. Si ça avait été un autre voyage, comme un week-end normal, je ne pense pas que j'aurais eu un problème. Mais inviter ma belle-sœur à venir avec moi en lune de miel, c'était là où je traçais la ligne. Après quelques disputes et discussions, j'ai décidé que j'en avais assez, et puisque Jacob refusait de prendre ses responsabilités et d'accepter qu'il avait fait une erreur, j'ai pensé que je serais mieux seul. J'avais déjà pris 3 semaines de congé, et je n'allais pas laisser cela se perdre. Alors, j'ai arrêté de me disputer, je suis entré dans l'aéroport après lui avoir dit de ne pas me suivre, mais bien sûr, il l'a fait. Cependant, à ce moment-là, je ne voulais vraiment pas qu'il soit près de moi, alors j'ai dû crier pour qu'il arrête de me suivre et lui dire que je ne voulais pas qu'il soit près de moi, sinon je le signalerais pour harcèlement. Cela l'a fait arrêter de me suivre, mais je pouvais voir à son visage qu'il était vraiment bouleversé et blessé par ce que j'avais dit. Je m'en fichais, car j'étais furieuse et je voulais juste être loin de lui. Alors, une fois que je lui ai crié dessus et qu'il a arrêté de me suivre, j'ai décidé de prendre un billet et de monter dans le prochain vol pour Miami. J'ai eu beaucoup de chance, car je n'ai pas eu à attendre longtemps, et j'étais dans l'avion avant même que Jacob n'ait eu la chance de changer d'avis et de me suivre. Une fois arrivé à Miami, j'ai décidé d'allumer mon téléphone et de vérifier mes messages, et j'ai remarqué que ma boîte de réception était pleine de messages de Jacob, Angie et Nora. Ils semblaient tous vraiment désolés pour ce qui s'était passé, mais le seul message d'excuse qui m'a vraiment marqué était celui d'Angie.
Elle m'a dit que lorsque Jacob lui avait rendu visite quelques jours auparavant et lui avait dit que j'avais suggéré qu'elle vienne avec nous en lune de miel, elle avait eu du mal à y croire. Apparemment, elle était même sur le point de me demander si j'étais vraiment d'accord, car elle ne voulait pas s'imposer lors de notre lune de miel. Mais c'est Jacob qui lui a dit de ne pas me demander, car il voulait que ce soit une surprise pour moi. Il avait exagéré et lui avait fait croire que c'était mon idée. Mais après notre dispute à l'aéroport, il lui est apparu clairement que tout cela avait été planifié par sa mère et son frère. Et elle m'a dit qu'elle était désolée au nom de son frère, car ce qu'ils avaient fait était vraiment stupide, et elle ne me reprochait pas d'avoir réagi de la façon dont je l'avais fait, car si elle avait été à ma place, elle aurait probablement fait la même chose. Ses excuses semblaient sincères, et je lui ai dit que c'était d'accord. Je comprenais qu'elle traversait quelque chose de vraiment difficile, et elle n'était même pas impliquée dans tout cela, alors je lui ai pardonné. Mais avec Jacob et Nora, c'était une histoire complètement différente. Jacob s'excusait, mais il essayait aussi de me faire croire que j'étais la méchante dans cette histoire, et il en allait de même pour Nora. Ils essayaient de me faire croire qu'ils avaient seulement de bonnes intentions et qu'ils ne pensaient pas que cela me dérangerait autant. Ils prétendaient qu'ils pensaient que j'accepterais finalement la situation, car j'avais toujours montré que j'aimais bien Angie, et c'est vrai. Je l'aime vraiment bien, mais comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire que je veux qu'elle soit avec moi en lune de miel. Et s'ils ne peuvent pas accepter cela, alors je ne sais pas quoi leur dire. Maintenant, je sais avec certitude que je n'ai pas tort, mais je me sens toujours un peu mal, et cela n'aide pas que depuis que j'ai atterri ici, je ne fais que me disputer sans arrêt avec Jacob. C'est parce qu'il refuse tout simplement d'accepter qu'il a fait une erreur en agissant derrière mon dos et que ce n'était pas la bonne chose à faire. Je comprends et je respecte vraiment le fait qu'il aime sa famille autant et qu'il soit prêt à faire des sacrifices pour eux, mais je trouve extrêmement injuste qu'il s'attende à ce que je fasse les mêmes sacrifices pour sa famille. Sans parler du fait que je fais maintenant aussi partie de sa famille, et qu'il me doit certaines choses. C'est comme si mon bonheur ne comptait pas autant pour lui que celui de sa famille, et cela semble mesquin de présenter les choses comme une compétition, mais c'est comme cela que je me sens. Si mon bonheur comptait autant pour lui que celui de sa sœur, peut-être qu'il n'aurait pas agi derrière mon dos et fait exactement ce que je lui avais demandé de ne pas faire. Nous nous disputons, et c'est vraiment dur, car nous ne sommes mariés que depuis une semaine, et nous commençons déjà mal. Nous sommes ensemble depuis presque 7 ans avant cela, et je me sens terriblement mal en ce moment, car quelque chose de cette ampleur n'est jamais arrivé auparavant. Nous avons toujours eu une relation relativement normale et, bien sûr, comme tous les couples, nous avons eu des disputes, mais jamais d'une telle ampleur. Et je ne sais tout simplement pas comment gérer cette situation. Il insiste sur le fait que son intention était bonne et que je dois vraiment comprendre cela. Il prétend que si Angie était venue avec nous en lune de miel, ça n'aurait rien gâché pour moi, mais que cela aurait signifié beaucoup pour elle et aurait même pu l'empêcher d'aller plus mal à l'avenir. Et je n'arrive pas à lui expliquer que le fait qu'Angie nous accompagne en lune de miel aurait un peu gâché les choses, sans passer pour une personne vraiment horrible, du genre à vouloir séparer son mari de sa famille. Mais je vous promets que ce n'est pas le cas. Logiquement, je sais que je ne suis pas en tort, mais toutes ces disputes avec mon mari me donnent l'impression de perdre la tête, et je n'ai absolument aucune idée de la manière de continuer. Suis-je la méchante pour avoir laissé mon mari à l'aéroport et annulé notre lune de miel quand j'ai découvert qu'il avait invité sa sœur à se joindre à nous pendant notre voyage? Mise à jour 1. Je suis toujours à Miami et j'ai beaucoup exploré. C'est la première fois que je viens ici, et beaucoup d'entre vous m'ont suggéré des endroits à visiter, et c'est exactement ce que je fais pour me changer les idées. Je n'ai toujours pas réussi à arranger les choses avec mon mari parce que Jacob reste très têtu. Il s'accroche à ses convictions et pense sincèrement que la présence d'Angie lors de notre lune de miel n'aurait rien changé. Il en est tellement convaincu qu'il m'a fallu lire tous les commentaires ici pour réaliser que je n'étais pas en train de devenir folle et qu'il était déraisonnable. Je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas les choses ainsi, alors même qu'Angie elle-même a reconnu que cela aurait été étrange. Il m'a envoyé des messages, mais j'ai abandonné l'idée d'essayer de lui faire comprendre. J'ai passé des jours à me battre avec lui au lieu de profiter de mon séjour ici, restant dans ma chambre d'hôtel à argumenter sans fin. J'ai assez perdu de temps à tenter de lui faire entendre raison, mais je ne peux rien faire s'il refuse de voir l'évidence. Le pire dans tout ça, c'est que je ne peux même pas pleinement profiter de moi-même car, dans un coin de ma tête, je continue de penser à Jacob et à ce que je vais bien pouvoir lui dire en rentrant. Je ne peux pas l'éviter éternellement, et nous sommes littéralement mariés, donc nous ne pouvons pas simplement nous séparer et tout arrêter. Mon existence entière semble lourde, et je ne sais pas, j'ai juste l'impression que tout va de travers en ce moment. J'ai parlé à mes parents, mais ils ne savent pas quoi faire non plus. Ils me conseillent simplement de faire ce qui me semble juste et me disent qu'ils me soutiendront, et je suppose que c'est réconfortant de savoir qu'ils seront de mon côté quoi qu'il arrive. Mais je ne peux m'empêcher de sentir que tout s'effondre, et le fait que cela fasse moins d'un mois depuis notre mariage rend tout cela encore plus difficile à gérer. Je sais que c'est très facile pour les gens de me dire que c'est un énorme signal d'alarme et que je devrais quitter mon mari, divorcer et tout mettre fin,
mais en réalité, ce n'est pas si simple. Et je ne parle même pas du processus légal de divorce, je parle de l'impact émotionnel et mental que cela entraîne. Je ne sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée, et je ne sais même pas à quoi m'attendre. Mise à jour 2. Je suis rentré de Miami il y a quelques jours, et je ne sais pas, les choses ne vont toujours pas bien. Le jour de mon retour, je suis rentré dans une maison vide car Jacob n'était pas là. J'ai passé 3 semaines à Miami, et après 2 semaines et demie, il a arrêté de m'envoyer des messages. Même les derniers messages qu'il m'a envoyés insistaient toujours sur le fait qu'il n'avait pas de mauvaises intentions et que je devais reconsidérer ce que je faisais. Quand je suis rentré, j'ai finalement décidé de lui répondre et de lui dire que j'étais de retour ici. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je sentais juste que je devais le lui dire parce qu'au moins, quelque chose allait se passer. Je ne supportais plus l'incertitude de ne pas savoir ce que l'avenir réservait, et j'avais l'impression qu'il fallait qu'on parle. Alors, le jour où je lui ai dit que j'étais de retour, il a répondu qu'il viendrait le lendemain pour qu'on puisse parler. Je pensais que c'était bon signe, que nous allions enfin trouver un accord. Mais quand il est venu le lendemain, nous étions toujours coincés à parler des mêmes choses. Nous continuions de nous disputer pour savoir qui exagérait et qui avait tort. Il continuait de dire que je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait devant Angie, que je n'aurais pas dû faire toute une histoire de cette situation parce que j'aurais dû lui faire confiance, car il ne ferait jamais rien pour compromettre notre relation. Mais le fait que j'étais contre quelque chose d'aussi insignifiant que le fait qu'Angie se joigne à nous en lune de miel, qui n'était qu'une simple vacance glorifiée, lui donnait l'impression que j'étais trop dramatique et que je n'avais pas besoin de me comporter de manière aussi excessive. J'ai trouvé ça vraiment injuste. Je lui avais déjà dit auparavant ce que je ressentais à propos d'Angie qui se joindrait à nous, mais il a complètement ignoré mes sentiments. Plus que la présence d'Angie pendant notre lune de miel, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il ait agi dans mon dos et qu'il m'ait menti. En fait, non seulement il m'a menti, mais il a aussi menti à Angie en lui disant que c'était ma suggestion qu'elle nous rejoigne pour la lune de miel. J'aimerais vraiment qu'elle soit heureuse, mais pas au détriment de mon propre bonheur. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de cruel ou d'égoïste là-dedans, contrairement à la façon dont il essayait de me faire passer. Si quelqu'un a été égoïste, c'est lui, car il n'a même pas pris la peine de penser à mes sentiments, se préoccupant seulement d'être celui qui fait bien les choses pour sa famille, mais pas pour moi. Cela m'a donné l'impression qu'il me disait que je ne valais pas la peine, et c'était vraiment un sentiment horrible. Il y avait aussi le fait qu'il vivait actuellement à l'hôtel, parce qu'il a dit qu'il n'était même pas parti après avoir découvert que j'étais parti sans lui. Il m'a dit qu'après que j'ai arrêté de répondre à ses messages, il avait été tenté de demander le divorce, car il pensait que je poussais les choses trop loin. J'ai trouvé que cette attitude était déplacée, car c'était lui qui avait tout gâché. Nous avons beaucoup discuté, et en résumé, il n'y a eu absolument aucune amélioration dans notre situation. Il continue de dire que je n'ai pas de frère, donc je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour lui. Eh bien, peut-être que c'est vrai. Je ne comprendrai jamais personnellement ce que cela fait d'avoir un frère et de tenir autant à lui. Mais vous savez quoi? Plusieurs personnes dans les commentaires de ce post ont des frères, et elles m'ont dit que cette situation allait trop loin. Alors oui, peut-être que c'est lui qui a tort, et qu'il essaie simplement de me faire croire que c'est moi qui exagère. Quoi qu'il en soit, je ne me laisse pas berner par tout ça. J'ai pris la décision que s'il ne s'excuse pas bientôt, alors peut-être que je devrais simplement parler à mon avocat et préparer un divorce. S'il s'excuse, c'est une autre histoire. J'ai pensé à la thérapie de couple, mais cela n'arrivera que s'il s'approche de moi dans les prochains jours et dit qu'il est désolé pour tout. À ce stade, cela semble très improbable, simplement parce que lui et Nora sont les seuls à penser que ce qu'il a fait était complètement acceptable et que je prends tout cela trop au sérieux sans aucune raison. Mais Angie, la personne pour laquelle ils se battent si fort, est en réalité de mon côté. Elle m'a contacté plusieurs fois pour dire qu'elle essayait d'expliquer cela à Nora et Jacob, leur disant que ce qu'ils avaient fait était une trahison et que ce n'était tout simplement pas correct. Mais ils ne veulent même pas l'écouter, ce qui montre qu'il leur importe plus d'avoir raison, plutôt que de faire ce qui est juste. Je ne sais vraiment plus quoi penser parce que cette situation est ridicule. Je pensais avoir épousé un homme sensé et formidable, mais en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'il soit la même personne que j'ai épousée. J'ai tellement de sentiments contradictoires, et en parler ici m'aide à y voir plus clair, du moins un peu. Je veux juste une résolution à tout ça. Ça devient vraiment épuisant, et je ne peux pas continuer à gérer ce drame en permanence. Mise à jour 3. Salut tout le monde, donc cette mise à jour a mis du temps à arriver. Je n'ai rien posté ici ces 2 derniers mois parce que je traversais un terrible divorce. J'avais décidé de donner une chance à Jacob et j'avais suggéré la thérapie de couple quelques jours après ma dernière mise à jour ici. Il a exprimé qu'il voulait travailler sur notre mariage et qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. Jacob a dit qu'il n'était pas prêt à me laisser partir et qu'il voulait résoudre nos problèmes. Donc après de nombreuses délibérations, nous avons tous les deux décidé d'essayer la thérapie de couple.
Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas aidé. Tout allait parfaitement bien pendant les séances, en présence de notre thérapeute, mais dès que nous sortions, nous recommencions à nous disputer, et c'était comme si nous perdions notre temps pendant les séances de thérapie. Malgré tout, nous n'avons pas abandonné. Nous avons assisté aux séances pendant presque un mois, jusqu'à ce que nous abandonnions finalement, car cela n'avait plus de sens de continuer à y aller et de tout résoudre là-bas tout en continuant à nous disputer dans la vraie vie. Il n'était pas prêt à accepter qu'il exagérait un peu avec les questions de famille, tout en oubliant que moi aussi je faisais partie de sa famille. Et je ne pouvais pas vivre une vie comme ça, où je serais toujours en deuxième position. Donc, nous avons tous les deux convenu qu'il serait préférable que nous nous séparions. Ça a l'air facile, mais c'était une décision incroyablement difficile à prendre, et nous étions tous les deux dévastés que cela ne fonctionne pas. Nous avons mutuellement déposé une demande de divorce, et en ce moment, nous sommes en phase de négociation. À ce stade, je me fiche de ce que j'obtiendrai du divorce. Je veux juste que ce soit fini pour que je puisse passer à autre chose et faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé à suivre une thérapie individuelle parce que tout ce que je traverse ici est vraiment dingue, et je pense que cela m'aidera à traiter tout ce qui se passe. Mes parents et mes amis ont été incroyablement présents, et je leur en suis très reconnaissante car ce sont les seuls qui rendent tout cela plus facile à vivre. Je sais que beaucoup de gens parlent dans mon dos, chuchotant à propos de mon mariage qui s'est effondré en moins d'un an, mais honnêtement, ça ne me dérange même pas. Ce qui compte, c'est que les gens auxquels je tiens sont de mon côté et pensent que j'ai fait ce qu'il fallait. Tant que j'ai ça, je ne m'inquiète pas trop pour ce que l'avenir me réserve. Je vais juste me concentrer sur le travail et sur moi-même. C'est sûr, cela va être quelques mois émotionnellement difficiles, mais des gens ont vécu pire et s'en sont sortis, et j'ai de l'espoir pour l'avenir. Mise à jour 4. Bonjour tout le monde, je voulais partager une petite mise à jour sur la situation. Après tout ce qui s'est passé avec mon divorce, j'ai pris du temps pour moi, en me concentrant sur ma guérison et mon rétablissement émotionnel. Je vais régulièrement en thérapie, ce qui m'aide beaucoup à trier mes pensées. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. C'est une personne que j'ai rencontrée par le biais de mon travail. Il ne s'agit pas d'un collègue, donc je pense que tout va bien. Il semble être une personne très gentille et compréhensive, et nous passons du temps ensemble de manière informelle, bien que cela ressemble de plus en plus à une relation sérieuse. Même si je me sens attiré par cette nouvelle personne, je suis très prudente et je prends les choses lentement. Après ce que j'ai vécu, je suis déterminé à ne rien précipiter et à m'assurer que cette relation repose sur une communication ouverte, un respect mutuel et un engagement sincère. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette personne semble avoir une perspective très équilibrée sur les relations familiales. Il ne semble pas être quelqu'un qui privilégierait sa famille au détriment de son partenaire, ce que j'apprécie énormément après ce que j'ai traversé avec mon ex-mari. Bien sûr, il est encore trop tôt pour dire où cette relation va nous mener, mais je garde l'esprit ouvert et j'apprécie le processus d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Quant à mon ex, le divorce s'est terminé sans trop de problèmes, et nous avons pu régler la division des biens sans beaucoup d'arguments. En ce qui concerne sa mère, Nora, elle m'a appelé quelques fois pour présenter des excuses à moitié sincères, essayant de réparer notre relation. Mais au lieu de le faire sincèrement, au fond, j'ai eu l'impression qu'elle pensait toujours que tout cela était de ma faute. C'est comme si elle ne voyait toujours pas son erreur dans toute cette histoire. Je suis toujours en contact avec Angie, et nous discutons de temps en temps. Je ne dirais pas que nous avons formé une amitié, mais nous nous entendons bien et discutons occasionnellement. Au final, je pense que son rôle de belle-sœur va me manquer, mais je suis heureuse de prendre mes distances avec le reste de sa famille.